Allez, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, on va vous présenter dans cette vidéo trois produits, dont deux sont les mêmes, juste avec une fonction pour un il y a une fonction supplémentaire. Et puis l'autre, c'est un accessoire qui va venir compléter un peu ces deux produits. Alors ces deux produits, quels sont-ils? Alors c'est l'EcoBuds de Amazon. C'est l'EcoBuds de deuxième génération et son petit frère, l'EcoBuds aussi de deuxième génération, mais avec la charge à induction pour le boîtier. Et puis en troisième produit, vous avez le chargeur à induction de chez Anker, fabriqué spécialement pour Amazon et qui va venir compléter ce petit produit qui est en charge wireless et donc va permettre un peu de charger tout ça. Donc je vais vous présenter tout ça, mais d'abord on va faire le générique et puis on va voir le déballage. Allez, c'est parti. C'est Mister Gadget. Parlons un peu du design de ce produit. Alors vous avez vu, vous avez deux produits qui sont similaires. Il y en a un, celui-là, qui a la recharge par induction. Et puis vous avez deux coloris, donc vous avez noir et blanc. Donc vous avez le choix d'avoir la couleur basique à avoir. Mais les deux couleurs sont bien, hein. Donc voilà, ça fait quelques jours que je les essaie et dans les poches ça ne se raye pas. Donc au niveau design, on a une petite boîte qui est sympa, très cossue, très bien finie. Donc vous avez le couvercle qui n'est pas trop léger comme dans certaines marques, hein, comme sur les Realme Buds R2 Neo, que la boîte, le couvercle est un peu plus léger malgré que ce soit des bons écouteurs. Vous avez le caisson qui est pas mal. Vous avez des écouteurs qui sont d'une qualité très bien finie. Les finitions sont quasi parfaites. Et vous avez des matériaux qui sont assez nobles, même si c'est du plastique. Vous avez deux tons un côté mat avec le pavé tactile, parce que ce côté là où c'est que vous avez les micros et puis le logo de Amazon, c'est mat, donc c'est le côté tactile. Et puis vous avez un côté un peu plus bruyant avec les connecteurs et les différents micros pour la réduction du bruit active. Donc au niveau design, on a des écouteurs qui sont assez fins, assez petits. Quand on les met dans l'oreille, ils tiennent assez facilement. Donc vous voyez, ça dépasse pas de l'oreille, ça reste assez sobre. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Et on peut bouger la tête, ça, voilà, vous pouvez y aller. Ça, une fois que vous avez choisi les bons embouts, parce que vous avez le choix dans ces écouteurs, vous avez le choix entre 4 tailles d'embouts qui sont livrées, que vous avez là. Donc ils sont notés avec des couleurs
Donc moi j'ai mis une couleur bleue parce que ça me correspond à la taille de mon conduit auditif. Et puis pour ceux qui ont du mal à faire tenir les écouteurs bien en place, vous avez aussi des ailettes que vous pouvez rajouter de différentes tailles qui va vous permettre de faire un frein supplémentaire aux écouteurs pour éviter qu'ils tombent. Donc dans l'ensemble, ça tient super bien. Vous pouvez les prendre aussi pour faire du sport, ça tient bien. Moi je travaille un peu avec le matin et puis ça bouge pas. Donc vous avez au niveau design quelque chose qui est abouti et qui est pas mal. Parlons maintenant de l'appairage. Donc l'appairage se fait par l'application Alexa que vous avez sur Android ou sur iOS. Et puis l'appairage se fait très facilement. Vous appuyez sur le bouton ajouter un appareil et puis vous allez avoir un appairage qui se fait assez rapidement. Mais ça, on reviendra un peu plus en détail sur l'application en elle-même avec les différents réglages pour les écouteurs un peu plus tard. Que peut-on dire aussi au niveau audio de ce produit? Bon, moi apparemment, j'avais pas d'a priori. Ils sont sortis, moi j'ai profité du prix de lancement de 79 et 99 euros pour les différents écouteurs. Maintenant, à l'heure actuelle, ils sont à 119 pour la version basique qui n'a pas d'induction. Et puis vous avez le prix de 139 euros pour le package avec la charge par induction. Donc ce sont des prix qui sont assez raisonnables. Et donc au niveau écoute du son, il y a quelque chose qui surprend, c'est que ce ne sont pas des écouteurs très puissants. Donc vous avez un son qui est bon, hein, qui est assez fort, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui surprend surtout, c'est le détail du son. Voilà, par rapport à des écouteurs de ce type, donc qui sont très bien, hein, qui sont à 39,90 €, vous avez un son qui est vachement détaillé. Donc vous avez une qualité auditive qui est supérieure à tout ce que je connaissais moi. Et j'ai vu dans différentes vidéos qu'il y a sur YouTube Amérique ou anglo-saxon, ils disent pareil, c'est que on peut les comparer à la qualité d'écoute des Apple Pro, donc des AirPods Pro. Donc vous avez une qualité d'écoute qui est vraiment optimale. C'est ce qui est surprenant parce que vous avez quand même un prix contenu. Tous les youtubeurs qui ont essayé disent pareil, c'est que le son est similaire. Donc pour un prix qui est vachement moins cher qu'un AirPod, déjà vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi ça fait 15 jours que je les essaie. Franchement j'en suis hyper satisfait, ils ne glissent pas des oreilles. Vous avez un son qui est de qualité. Aussi pour la prise d'appel. Alors il y avait toujours je prends un exemple, c'est malheureux Realme Buds R2 Neo, malgré que j'en ai été très content, mais une fois que vous écoutez le son des EcoBuds 2, voilà, vous pouvez pas revenir sur des écouteurs un peu plus bas de gamme, donc c'est pas possible. Donc sur ces écouteurs là, la prise de parole est bonne, mais il suffit que vous ayez un peu de bruit à côté, la conversation téléphonique peut être embêtante. Tandis qu'avec ces écouteurs, la conversation téléphonique reste de qualité. Vous pouvez mettre un bonnet par-dessus, la personne qui va être en conversation avec vous entendra fort et clair, même si le son est un petit peu étouffé. Mais voilà, donc c'est surprenant, les micros font très bien leur effet. Et puis vous avez vraiment des écouteurs de bonne qualité. Il y a un petit plus sur ce produit, c'est que vous pouvez activer Alexa. Donc qu'est-ce qu'a fait Alexa par exemple?
Donc vous pouvez demander à Alexa, sans sortir le téléphone, quelle est la météo du jour. Donc vous allez avoir les prévisions qu'elle va vous dire dans l'oreillette. Vous pouvez lui demander une playlist, n'importe laquelle, si vous avez Amazon Music, bon, parce qu'elle va aller de suite sur Amazon Music. Donc vous pouvez aussi lui demander d'aller sur Spotify ou TuneIn pour les radios. Donc voilà, elle peut vous mettre des radios, elle peut vous mettre vos playlists, que ce soit sur Spotify ou Amazon Music. Voilà, donc elle fait vraiment tout parfaitement, et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher, comme avec des petits écouteurs comme ça, le téléphone à chaque instant pour changer d'album ou changer d'application de musique. Donc Alexa, elle gère très bien tout ça et elle vous le fera parfaitement. Donc ça, c'est un plus. Donc c'est le plus de ce produit, vu que Alexa est très bien programmé actuellement par rapport à d'autres assistants vocaux. Pour moi, je pense que c'est le meilleur. Elle vous fait tout ce que vous voulez. Si vous avez programmé une routine, elle va vous la déclencher. Donc vraiment, c'est sympa. Petit bémol, pour qu'Alexa fonctionne, il faut obligatoirement que sur votre téléphone, vous ayez la localisation activée. Ou sinon, Alexa ne fonctionnera pas. Vous pourrez avoir les écouteurs qui fonctionnent avec votre téléphone Bluetooth, il n'y a pas de souci, mais la fonction Alexa ne sera pas activée si vous n'avez pas la localisation activée sur le téléphone. Donc ça, c'est voilà, je m'en suis aperçu cette semaine parce que moi il m'arrive de désactiver la localisation quand j'en ai pas besoin, et c'est vrai, j'ai été surpris, je croyais que Alexa, l'application buguait, mais non, c'était la localisation qui m'avait annulé l'accès à Alexa. Donc voilà, ça c'est le petit bémol. Parlons maintenant de l'application Alexa, vraiment pour utiliser à fond votre EcoBuds 2 de deuxième génération. Donc vous téléchargez l'application Alexa, et une fois que vous l'avez téléchargée, vous appuyez dessus et voilà. Donc vous tombez sur l'application Alexa et vous allez voir sur l'accueil. Voilà, vous avez Alexa, vous avez passé tout ce que vous avez d'habitude sur l'application si vous l'utilisez. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est que en allant voilà sur appareil, comme vous pouvez voir sur le screenshot que je vous mets, voilà, ça vous permet pour la première fois d'appairer les EcoBuds. Donc en appuyant sur plus, vous activez les EcoBuds. Moi, ils sont activés, donc je n'ai plus qu'à ouvrir le boîtier et vous allez voir, ça met 2 à 3 secondes. Voilà, c'est ouvert et vous allez voir que Alexa sur l'accueil, voilà, elle vous met les EcoBuds qui sont détectés. Donc vous voyez, vous avez différentes icônes, vous avez les différentes fonctions. Là, il y a le mode environnement qui est activé parce qu'effectivement ces EcoBuds ont différentes fonctions. Donc vous avez l'annulation de bruit, voilà, l'ANC, vous avez le mode environnement qui est activé. Et bon, si vous voulez vraiment désactiver tous les trucs, vous pouvez le faire. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez des contrôles tactiles que vous pouvez personnaliser. Donc bon, moi je l'ai laissé parce que comme c'était mis, parce que ça me convenait. Donc après vous pouvez faire une restauration des paramètres par défaut si vous avez mis des choses en plus. Donc ça, vous pouvez les programmer comme vous voulez, les contrôles. Vous avez un mode économie d'énergie. Moi je ne l'utilise pas parce que j'utilise pas pendant la nuit les EcoBuds. Vous avez le mode environnement ici qui est mis en place, que vous pouvez mettre le niveau, le régler de différentes façons. Donc vous pouvez mettre plus fort ou moins fort le mode environnement. Donc il est très efficace ce mode environnement, c'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, vous mettez de la musique à un volume assez moyen et vous avez
quelqu'un qui vous parle normalement en face de vous, donc vous n'avez pas besoin de mettre sur pause pour suivre la conversation ou répondre aux questions qu'on peut vous poser. Donc bon, si vous le mettez à fond, ça va couvrir un peu les paroles. Mais si vous le mettez à un son moyen, le volume moyen, et bien vous allez entendre les conversations des gens qui sont autour de vous. Hein. Donc c'est bien aussi, par exemple, quand vous circulez dans la rue et que vous voulez avoir une sécurité supplémentaire en entendant les véhicules arriver. Donc ce côté-là, ce mode environnement est très bien au niveau sécuritaire. Vous avez la réduction de bruit active, l'ANC, elle est vraiment efficace parce que même à un volume moyen de 5 sur 10, vous êtes chez vous avec la télé qui est assez fort, ben vous n'entendrez pas la télé. Et vous n'avez pas besoin de mettre très fort les écouteurs. C'est le plus de ces écouteurs parce qu'ils font vraiment pas mal aux oreilles. Vu comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont pas très forts en puissance. Hein. Il y a des écouteurs, par exemple ceux-là, sont beaucoup plus puissants en puissance pure. Mais en fait, à l'utilisation, on n'en a pas besoin de la puissance. Il suffit qu'on soit bien isolé avec le mode de bruit activé. Vous avez des détails musicaux qui sont parfaits. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des décibels qui vous agressent les tympans. Donc ces écouteurs-là, de ce point de vue, n'agressent pas les tympans. Donc restent dans un son vraiment agréable, rond, bien détaillé. Et comme je vous disais tout à l'heure que je vous ai montré, hein, vous avez différents réglages que vous pouvez faire. Je vais vous montrer maintenant aussi l'égaliseur. Il y a un égaliseur sur ces écouteurs. Donc vous voyez, vous avez trois plages. Vous avez grave, médium, aigu. On aurait pu avoir des équaliseurs déjà prédéfinis, mais ils ont préféré laisser comme ça pour que chaque utilisateur fasse son réglage fin comme il veut. Donc moi j'ai mis les aigus à 0, un peu de médium et un peu plus de grave. Donc ça me fait un son qui est vachement équilibré et vachement agréable. Et donc voilà, donc vous pouvez faire l'égaliseur. Bon, moi j'ai activé Alexa, voilà, comment ça s'appelle, Alexa. Donc le côté main libre c'est activé. L'effet local pour entendre sa propre voix lors d'un appel, moi j'aime pas du tout, donc j'ai désactivé ça. Et puis ce qu'il y a de bien, lors de la première utilisation des embouts, vous avez un endroit où c'est marqué test embout. Vous cliquez dessus, hein, et puis en cliquant, on va faire le test devant vous, je vais les mettre, voilà, on les met bien. Voilà, imaginez que c'est la première fois et que vous voulez vraiment adapter les embouts, vous voulez mettre vraiment les embouts et les ailettes vraiment qui sont adaptés dessus. Donc vous faites suivant, vous appuyez encore et puis vous jouez. Donc ça va. Voilà, j'ai pas parlé parce que il y avait un test qui se faisait, il ne faut pas parler pendant ce test. Et vous voyez sur le screenshot, vous voyez moi les embouts que j'ai mis, voilà, il dit que c'est bon et qu'il n'y a pas besoin de les changer. Donc voilà, donc ça vous permet ce petit détail, ce petit test de pouvoir choisir les bons embouts qui vont vous aller et les ailettes aussi. Et donc c'est logiciel, mais c'est malin. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des écouteurs qui ne glissent plus après des oreilles. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc voilà, vous pouvez localiser les appareils. Donc voilà, vous avez l'état de la batterie. Donc c'est très complet. Alexa sur ce produit-là est bien appairé, c'est complet. Voilà, vous pouvez demander des playlists de vos chanteurs préférés. Vous pouvez lancer grâce à Alexa les radios que vous voulez. Vous pouvez avoir les news, les informations, la météo. Donc c'est quelque chose, c'est une fonction qui est très
addictive, parce qu'une fois que vous avez pris le coup avec Alexa de changer les musiques, les radios, de jongler sans toucher le téléphone de vos mains, vous ne pouvez plus vous en passer. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit EcoBuds d'Amazon. Donc vous aurez compris que moi j'aime beaucoup ce produit là, hein. Je vais vous le remontrer. Voilà, vous les avez en deux couleurs, hein. Et vous voyez, on n'a pas parlé d'autonomie. Voilà. Alors, on a une autonomie à peu près de 5 heures d'écoute avec les écouteurs en continu, et vous avez une recharge qui est prévue de 15 heures avec le boîtier supplémentaire. Donc en gros vous avez à peu près 20 heures, 21 heures d'autonomie avec ce produit. Donc vous avez une grande autonomie. Sur le produit que vous avez ici avec induction, donc vous avez le petit chargeur en cœur que Amazon préconise pour ces EcoBuds. Vous avez juste à les poser comme ça et ça va se recharger. Et ce qu'il y a de bien avec ce chargeur aussi, hein, c'est que, bon, j'ai pas dit le prix de ce chargeur, il est à 17,90 € vendu chez Amazon. Si vous avez un téléphone qui se charge sans fil, vous le posez et aussi il va vous charger le téléphone. Donc voilà, donc il sert pour les EcoBuds, pour les caler facilement dessus, et puis aussi pour recharger les téléphones. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet écosystème EcoBuds, Alexa et puis chargeur à induction. Donc on a des très bons produits que Amazon ne voulait pas au départ commercialiser en France, hein, parce que c'est des écouteurs qui sont sortis fin juin 2021, et donc il a été commercialisé sur le marché américain et anglo-saxon. Et nous, depuis le 24 février, Amazon a décidé de changer son fusil d'épaule et de nous les importer. Donc nous, ça nous permet d'avoir un produit de grande qualité audio qui est comparable, comme je vous disais, à des AirPods Pro de chez Apple, et pour un prix beaucoup moins cher que chez Apple. On a une très bonne finition, et ils sont très légers, ils dépassent pas les oreilles, et on peut avoir tout un tas d'embouts et d'ailettes pour aider au maintien supplémentaire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces EcoBuds. Moi je les ai beaucoup aimés et je les aime beaucoup. C'est mes écouteurs du quotidien et je vous les conseille. Pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se revoit pour un autre épisode. Allez, ciao ciao.